What's up YouTube, je suis juste un gars de char random. Puis aujourd'hui, vidéo un petit peu inhabituelle. Je vais faire quelque chose d'un peu différent du contenu habituel. On a eu une théorie pour moi et mon père qu'on a continué à pousser, puis ça faisait de plus en plus de sens. Puis j'ai décidé qu'on pouvait vous partager ça pour la vidéo de cette semaine. Fait que je parlais avec mon père à propos des Fast and Furious, puis on s'est posé la question, à partir de quel moment Fast and Furious devient vraiment moins réaliste? Mais surtout pourquoi? Quel est l'événement qui fait tout changer le reste de la saga? Puis en y réfléchissant, malgré qu'on pensait que le 1, donc The Fast and the Furious, le 2, Too Fast, Too Furious et le 3, Tokyo Drift, étaient les réalistes, puis que c'était à partir du 4 que ça commençait à partir en film d'action, puis là c'était plus réaliste. On a réalisé que c'était surtout dans le 1. Le début du 1 est quand même réaliste. Bien sûr, ça reste un film. Mais c'est surtout à la fin du 1 qu'il y a un événement qui change tout le reste de la saga. Et c'est l'accident de Dom. Fait qu'est-ce qui a fait changer tout le reste de la saga? C'est l'accident de Dom. Après qu'il ait passé le train, la Charger et la Supra dans le corps de mille, Dom, il se fait rentrer dedans par un camion. En fait, c'est plus lui qui rentre dedans. Mais en bref, il fait des tonneaux. Puis dans la fin du film, ce qu'on voit, c'est que Paul Walker donne les clés de la Supra à Dom. Puis plus tard, Paul Walker s'en va s'acheter une R34 puis il continue sa vie. Mais dans le fond, selon notre théorie, ça se passe pas exactement comme ça. Oui, Dom, il fait la course avec Paul Walker, mais c'est après, quand il se fait passer par le truck, il s'en est pas sorti. Il est dans un coma total, puis les ambulanciers ont réussi à arriver juste à temps à cause qu'il était déjà là pour sauver Jesse qui venait de se faire tirer à cause que Mia venait d'appeler la police, donc il était proche. En gros, Dom il est dans un hôpital, puis il est plongé dans le coma. Qu'est-ce qui me fait penser que Fast and Furious se passe dans la tête de Dom alors qu'il est dans le coma? Oui, la saga devient de moins en moins réaliste, mais il y a surtout quelques scènes qui peuvent me faire penser à ça. Par exemple, les scènes où il s'incruste dans un moment qui s'est passé, puis peut-être dans le passé, ou dans le fond, ce serait juste dans sa tête, par exemple, avec l'accident de Letty. Il se met au milieu de la route, puis personne ne peut interagir avec lui. Il fait juste savoir exactement comment que ça s'est passé. Puis le char, il passe comme à travers de lui. Il est juste comme pas là, mais il peut voir ce qui se passe quand même. Puis dans quelques scènes dans le 9 aussi. Deuxièmement, sa super force, puis avoir peur de rien quasiment. On peut voir que dans le 1, Dom c'est un gars juste bien normal, puis qui a peur comme les gens normaux. Quand il parlait avec Paul Walker à propos de l'accident de son père, et que Paul Walker il a demandé quel était son meilleur temps dans la Charger, dans le fond, Dom, il a jamais fait son meilleur temps à cause qu'il avait peur de la Charger. Ensuite de ça, lorsque Paul Walker il coursait contre la Ferrari, puis qu'il dépassait dans la voie inverse, c'est que les chars ils s'en venaient, on voyait quand même que Dom il s'accrochait. Donc il avait peur. Donc on s'entend que c'est pas normal que juste d'un coup comme ça, il devienne invincible, super fort, peur de rien. Et troisièmement, personne ne meurt vraiment. En fait, Jesse est peut-être vraiment mort quand il s'est fait tirer. Ça, on n'en est pas sûr, on sait pas si on va le savoir. Mais on peut prendre l'exemple de Hans ou de Letty, qui étaient supposés d'être morts, ou mortes. Pourtant, ils sont ramenés dans le film. Et selon cette théorie-là, ce serait qu'à chaque fois que quelqu'un part de l'hôpital, par exemple, Hans serait venu visiter Dom, puis ça y aurait rappelé Tokyo Drift, eh bien, vers la fin de Tokyo Drift, Hans, il meurt. Donc, on peut partir du fait que Hans est juste parti de l'hôpital. Puis, ensuite de ça, par exemple, dans Fast and Furious 9, puisqu'il revient, il serait revenu le visiter, tout comme Letty. Et une autre chose que je trouvais quand même cool, c'est que je pense que c'est le 5 ou le 6, bref, dans le film que Letty a son accident, après ça, quand on voit Dom,
Dans le fond, elle sait quasiment plus c'est qui, elle sait pas qu'ils étaient ensemble, ils sont legit ennemis. Mais en fait, ce serait Dom qui penserait de cette manière-là. On peut prendre par exemple que Letty, elle viendrait le visiter à l'hôpital, puis que Dom, il sait c'est qui, il se rappelle un peu d'elle, il sait que c'est quelqu'un d'important dans sa vie, mais il sait pas exactement c'est qui vraiment. Je veux pas faire de quoi de trop compliqué non plus avec ça, comme ça vous allez pouvoir y penser. Si vous avez d'autres théories, laissez-moi dans les commentaires, puis je serais curieux de les lire, ou genre poursuivre la théorie que j'ai commencé à cause je trouve que ça se tient pas mal. Malheureusement, cette semaine, on n'a pas pu aller à la maison, on a une couple de problèmes concernant ça. Mais ça devrait pouvoir se régler, ça va juste prendre un petit peu plus de temps que prévu. Fait que c'était un gars random. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud.